Mercredi 2 février 2022. Il est environ 9h50 à l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République en vue de la cérémonie des échanges des vœux de Nouvel An. Des personnalités déjà sur place pour l'accueillir dans le cadre de cette cérémonie sont les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales. Leurs vœux au chef de l'État sont exprimés par le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, doyen du corps diplomatique. C'est l'occasion pour celui-ci de saluer les actions du président Alassane Ouattara quant aux progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire sous sa houlette. Monsieur le Président de la République, notre présence ici, ce jour, est signe de la vitalité diplomatique de votre pays et nous encourageons toute action destinée à offrir de meilleures possibilités de travail et à protéger les catégories d'emploi plus faibles. Nous saluons à cet égard la bonne résilience de l'économie ivoirienne qui classe le pays parmi les pré-émergents d'Afrique subsaharienne. Nous souhaitons pour cette nouvelle année qu'à travers ces projets ambitieux, la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche en avant vers l'union, la discipline et le travail. Le président de la République, très ému, rassure que le gouvernement ivoirien est et sera toujours déterminé à poursuivre les efforts de développement afin de donner le sourire à tout le monde. Au cours de l'année 2021, les relations bilatérales et multilatérales entretenues par la Côte d'Ivoire avec les États et les organisations internationales se sont renforcées et diversifiées autour de l'un des principes directeurs de la politique étrangère de notre pays, à savoir la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne, comme le disait souvent le président Félix Houphouët-Boigny. Sur la base de ce principe, la Côte d'Ivoire est désireuse de continuer de bâtir avec tous les États, sans exclusive, des relations respectueuses et amicales en vue du renforcement de la croissance économique et de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Au plan sous-régional, la CEDEAO a été secouée par les crises au Mali et en Guinée, qu'elle s'attelle à résorber par le dialogue, la négociation et la concertation. Notre organisation travaille avec les dirigeants de la transition au Mali et en Guinée. À ces deux crises s'ajoute malheureusement la prise du pouvoir par les armes au Burkina Faso. Notre organisation commune a tenu à cet effet, le 28 janvier 2022, un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement en vue d'examiner la situation qui prévaut dans ces pays frères. Face aux nombreux défis, nous sommes appelés à nous mobiliser et à mutualiser nos actions en vue d'apporter des réponses efficaces et durables. Le deuxième groupe, après les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, a salué le leadership du président Alassane Ouattara à travers cette cérémonie de présentation des vœux est composée des représentants des institutions de la République et des juridictions. Groupe ayant pour porte-parole Traoré Agaratou Koulibaly, qui souhaite que l'année 2022 soit pour le président de la République une année de progrès et de prospérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, les institutions de la République vous encouragent à toujours favoriser les convergences les plus larges possibles pour le renforcement de la démocratie dans notre pays, mais également pour l'apaisement du climat politique. Au nom des institutions, je vous présente, Monsieur le Président de la République, les vœux ardents que nous formulons pour votre santé, votre bonheur et votre réussite dans les hautes fonctions que le peuple de Côte d'Ivoire vous a confiées. En réagissant, le président Alassane Ouattara indique pouvoir compter davantage sur ses hôtes du moment pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des institutions plus fortes. Les défis croissants du moment en matière de bonne gouvernance, de renforcement de la démocratie
de sécurité et d'autres nous montrent que les efforts à accomplir pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À cet égard, je suis convaincu que la solidité de nos institutions constitue un gage de sûreté. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous parce que vous êtes les piliers de la nation. Comme disait Obama, il faut des institutions fortes dans nos pays. Je suis convaincu qu'ensemble, dans l'effort, dans la cohésion et dans le travail, nous saurons maintenir le cap pour le progrès et la paix dans notre beau pays et pour le bien-être de nos compatriotes. Et le président Alassane Ouattara de souhaiter, avant de prendre congé, des vœux de santé et de bonheur aux représentants des institutions et leurs familles respectives, après l'avoir fait avec les membres du corps diplomatique, les premiers à échanger les vœux avec lui en ce début d'année 2022.